égalité, fraternité. Liberté parce que l'utilisateur est libre de faire ce qu'il veut avec le programme. Égalité parce que tous les utilisateurs disposent des mêmes libertés. Et fraternité parce que chaque utilisateur est permis de partager le programme avec les autres, avec tout le monde. Donc, la philosophie du mouvement de logiciels libres est basée sur deux buts. La liberté de chacun et la solidarité sociale, c'est-à-dire la fraternité et tous en égalité. On peut comparer cette philosophie avec l'autre philosophie d'open source, ou source ouverte, ou quoi que ce soit, qui ne mentionne jamais des droits de l'homme, qui ne parle pas de liberté, qui ne parle pas de la fraternité, qui n'essaie jamais de critiquer un problème social. Le logiciel privateur, c'est-à-dire le logiciel pas libre, le logiciel qui prive l'utilisateur de sa liberté, est un problème social. Il ne doit pas exister. Mais ceux qui promeuvent l'open source ne disent pas qu'il y ait un problème. Ils proposent une méthode de développement de logiciels et c'est tout. Si vous voulez développer un programme, les idées d'open source sont utiles. Ils méritent votre attention. Mais les idées d'open source n'essaient pas d'enfronter ce problème social de la domination des utilisateurs, des ordinateurs, par les développeurs des programmes. Mais comment voit-on cette domination et comment est-ce que c'est injuste? L'interdiction de la coopération, du partage, est directement injuste parce que l'aide aux voisins est la base de la société. Interdire le partage et attaquer la société à sa base. Donc, complètement injuste et insupportable. Mais l'autre problème, c'est qu'un programme privateur normalement maintient impuissant ses utilisateurs. Parce que l'utilisateur ne possède pas le code source, il ne peut rien changer. Il ne peut pas même investiguer, indépendamment ce que fait vraiment ce programme. Et beaucoup de programmes privateurs contiennent des fonctionnalités malveillantes de surveiller l'utilisateur, restreindre l'utilisateur, même des arrière-portes pour attaquer l'utilisateur. Comme par exemple, Windows Vista a été fait pour permettre Microsoft à attaquer dans n'importe quel moment l'utilisateur. Microsoft peut faire n'importe quel changement dans le logiciel. macOS 10 fait la même chose. Le iPhone fait la même chose. Et j'ai lu que Apple a saboté les iPhones qui avaient été modifiés par leurs utilisateurs. Donc, c'est maintenant, ils font semblant de vouloir
nous aider, corrigeant des problèmes, mais qu'est-ce que ça veut dire un problème selon eux? Notre liberté, c'est pour eux le problème. Et nous avons la manière de nous frapper très fort en cas de maintenir notre liberté. Et la solution est de reconnaître que le logiciel doit être libre et que n'importe quel programme privateur est une menace sociale. Il faut décider de le rechasser, le rejeter et ne jamais accepter des programmes privateurs pour vivre en liberté. Je veux expliquer l'escroquerie sémantique dans l'expression propriété intellectuelle. Cette expression porte une préjugé assez évident parce que dans le mot propriété, si la domination d'un développeur de logiciel ou de quelqu'un d'autre sur vous est appelée sa propriété, c'est-à-dire qu'il mérite ce pouvoir et que moralement vous devez l'accepter, vous devez être soumis et vous n'avez rien à faire. Donc, l'application de ce mot propriété au pouvoir injuste sur le public, évidemment, fait de la propagande. Mais il y a quelque chose d'encore pire dans cette expression. Moins évident, parce que le préjugé est évident. Pas difficile à voir. Mais la confusion est moins évidente, parce qu'il faut connaître bien beaucoup de champs de la loi pour reconnaître la confusion que cette expression sème dans tous ces champs. Parce que cette expression s'applique à plusieurs lois qui n'ont rien à voir, n'ont rien en commun, toutes ces lois. Parfois, il y en a deux qui ont quelque peu en commun. Mais toutes ces lois, toutes les lois qui sont appelées les lois de propriété intellectuelle n'ont rien en commun. Mais l'utilisation de cette expression mène les gens à penser aux questions de la propriété intellectuelle. Et ils se sont déjà trompés. Supposer que c'est une question cohérente et déjà se tromper. Parce que la question de la loi du droit d'auteur, c'est une question. Et la loi des brevets est complètement différente. Donc il faut considérer l'une et l'autre séparément. Si tu penses que ces deux lois sont un sujet, impossible de les comprendre. Et il y en a beaucoup d'autres lois qui sont souvent appelées lois de la propriété intellectuelle. Donc il faut rejeter cette expression et ne pas la remplacer avec une autre. Parce qu'il faut ne pas confondre toutes ces lois. Et quand les avocats disent c'est une question de notre propriété intellectuelle, ça veut dire il ne veut pas vous dire quelle loi il vous accuse d'avoir enfreint, parce qu'il cache le nom de cette loi sous la généralisation de propriété intellectuelle.